Ayahuasca. Derrière ce nom bizarre, une plante hallucinogène interdite en France. C'est pour cette raison qu'ils se rendent au Pérou, où il est en vente libre. Il y a Géraldine, journaliste dans la vie et qui vit au Portugal. Cette mère de 5 enfants vient de divorcer. Elle a besoin de se ressourcer. Florence, elle a 35 ans. Son sourire cache en fait une jeune femme fragile, qui a l'impression de passer à côté de sa vie. Pas vraiment des vacances, mais une plongée dans le labyrinthe de leur inconscient. L'homme qui dirige l'endroit est le maître chaman le plus célèbre du Pérou. Il s'appelle Guillermo Arévalo. Guillermo a reçu nos voyageurs un par un pour écouter leurs problèmes. Pour lui, ce ne sont pas des touristes comme les autres, mais des patients qu'il faut avant tout soigner. La majorité des gens sont malades, psychologiquement. On est tous esclaves de quelque chose, que ce soit du travail, de l'argent ou d'autre chose. Les personnes qui viennent ici ont besoin de savoir qui elles sont en réalité. Elles veulent se rencontrer, savoir ce qu'elles vont faire ou devenir dans le futur. L'ayahuasca est très bon pour guérir certains traumatismes, psychologiques et physiques. Cette nuit, première cérémonie initiatique autour de l'ayahuasca, la fameuse plante psychotrope pour laquelle ils ont tous fait cette expédition. Je crois qu'il y a une espèce de mouvement culturel, une espèce de mode, c'est vrai. Il y a aussi, j'ai l'impression, dans la société moderne, un désir de reconnexion spirituelle. Le breuvage ne semble pas faire le même effet sur tout le monde. Il y a ceux qui affrontent leur peur, comme Florence. Ceux qui semblent en pleine extase. Et ceux qui voient ressurgir des moments enfouis de leur passé. Géraldine, la mère de 5 enfants, revit physiquement ses accouchements. Ouais, j'ai vu beaucoup d'étoiles, des arcs-en-ciel. Il y avait beaucoup de lumière. Alors, je peux rien dire, mais c'était super puissant. Je savais que je ne savais pas quoi s'attendre, mais je n'attendais pas ça. Ben, il y avait une espèce d'extase et plein de contractions, comme dans le yoga. Comme ça, des contractions de mes muscles, de mon ventre, comme ça, par segments, quoi. Donc c'était assez extraordinaire et étonnant. Un espèce d'état d'apesanteur aussi. Agréable. Très agréable. Guillermo organise ce qui ressemble à une thérapie de groupe. Le grand truc, c'est que j'ai vu un énorme serpent. Il s'approchait de moi. Chacun raconte son expérience intime. Et là, il a ouvert sa bouche et j'étais là. Le chaman, comme un psychanalyste, écoute sans rien dire, pendant que sa femme Sonia retranscrit les visions, les sensations. J'ai énormément pleuré, mais pleuré depuis le début. Un souffle de vie qui m'apaisait. J'ai eu la sensation aussi d'être à l'intérieur de Guillermo. En fait, comme si Guillermo était une maison ouverte sur l'infini, mais en même temps couverte, qui protégeait. Et aussi, il y a un moustique qui est venu chanter à l'oreille. Pour le docteur Inchostegui, l'ayahuasca peut se révéler désastreux sur le plan psychologique. Il faut vraiment que ces gens fassent attention s'ils veulent venir faire ce genre d'expérience. Les Européens, les Asiatiques et les Américains doivent au minimum venir avec leur examen psychiatrique, qui certifie qu'ils peuvent supporter ce genre d'expérience cérébrale. L'ultime cérémonie va se dérouler dans la Grande Maloca centrale. Sous l'impulsion des chants de Guillermo, en état de transe, elle va vivre une expérience hors du commun. Elle se glisse peu à peu dans la peau d'un jaguar. Au petit matin, Florence,
a plutôt le sentiment d'avoir vécu une incroyable expérience psychologique. Je suis revenu plus humain là. Dès que je sortais dès que j'arrivais à sortir un peu du Jaguar, j'étais pas bien. J'ai l'impression que c'est une partie de moi. Et je crois que j'ai pas vraiment encore quitté.